Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le principe fondamental de la dynamique, donc qui va s'exprimer de la façon suivante. Alors nous avons donc le schéma classique désormais, où on prend un repère, donc origine O, base x, y, z. Le repère sera supposé galiléen, je vais dire RG. Le principe fondamental s'élance de la façon suivante. Alors, le principe fondamental de la statique, que vous avez vu en première année, souvenez-vous, c'est le tenseur d'action extérieur à S qui se note comme ceci est égal à 0. D'accord? Alors, la statique étant définie par le mouvement dit uniforme. Donc, pour la statique, nous sommes en mouvement uniforme. C'est-à-dire que la vitesse est constante ou le solide est à l'arrêt. Donc, il faut faire attention parce que le terme statique peut faire penser que ça ne bouge pas. C'est faux. Donc en fait, ça peut bouger, mais à vitesse constante. Donc accélération nulle. Donc, si ça ne bouge pas, la vitesse est nulle, elle est constante, c'est aussi un problème de statique. En dynamique, le mouvement n'est pas uniforme. Donc s'il n'est pas uniforme, vous pouvez avoir une accélération, une décélération. Et le principe fondamental de la dynamique, sous forme torsorielle, c'est très pratique, s'exprime tout simplement en disant que le torseur d'action mécanique extérieure au solide isolé est égal tout simplement au torseur dynamique du solide par rapport à un repère galiléen. Et vous allez retrouver, donc étant donné qu'on parle d'un torseur, à gauche vous avez la résultante statique, à droite la résultante dynamique. Vous allez retrouver, donc à gauche, la résultante statique est égale à la résultante dynamique, donc somme des forces égale la masse sur l'accélération. D'accord? Mais vous avez aussi la deuxième équation, donc à droite, le moment en un point des actions extérieures à S va être égal au moment dynamique. Souvenez-vous, le moment dynamique, c'est la dérivée du moment cinétique, plus quelque chose évidemment qui peut être non nul ou nul suivant les cas particuliers, donc exprimé au centre de gravité ou point de vitesse nul. Et vous allez retrouver ce que vous appelez en physique le théorème du moment cinétique, donc somme des moments est égale à la dérivée du moment cinétique. D'accord? Donc voilà, donc l'écriture torsorielle est très condensée et permet d'aller plus vite. Alors une petite remarque avant d'écrire les deux équations dont je viens de parler, c'est qu'on parle d'un principe et non pas d'un théorème. Donc le principe, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une définition en maths. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne se démontre pas. Donc le principe fondamental de la dynamique ne se démontre pas. Par contre, il y a une différence avec les mathématiques. En mathématiques, une définition ne se démontre pas, point. Vous définissez quelque chose, c'est comme ça. Là, en SI ou en physique, quand on parle de principe, ça ne se démontre pas, mais il y a une différence fondamentale avec une définition, c'est que ça se vérifie, ça ne démontre pas, ça se vérifie par l'expérience. Vous faites une expérience, vous apercevez que ça fonctionne. Donc ça, ça concerne les principes, tous les principes. Par exemple, les principes en thermodynamique, c'est pareil. Vous posez ça en principe et ça ne se démontre pas. Par contre, vous faites des expériences, ça se vérifie. Donc à partir de là, étant donné que dans la résultante statique, vous avez à gauche, la résultante des actions extérieures à S. Donc en clair, la somme des forces. Alors, somme des forces, ça ne veut rien dire. C'est somme des forces extérieures à S. À droite, donc là c'était à gauche, la résultante statique. Vous allez avoir le moment en un point des actions extérieures à S. D'accord? Donc ça, c'est le tenseur statique. Et tout ceci va donc être égal au tenseur dynamique que l'on a défini dans le cours sur la dynamique. C'est donc la masse du solide fois l'accélération de G de S par rapport à RG. Donc, à la gauche, vous avez la résultante dynamique des actions extérieures. Pardon, pas des actions extérieures. Vous avez la résultante dynamique de S par rapport à RG. Et nous avons donc à droite le moment dynamique en un point M, puisque je l'ai écrit au point M,
euh, du solide dans le repère galiléen. D'où les deux principes, qu'on appelle communément théorèmes, mais en fait ce sont des principes. Donc je dirais principe de la résultante dynamique, moi je le note comme ceci. Donc principe de la résultante dynamique, ça va s'énoncer la résultante statique des actions extérieures à S, donc résultante statique, est égale à la résultante dynamique. Si on prend une terminologie torseur, résultante dynamique du solide dans le repère galiléen. Donc comprenez en fait, somme des forces extérieures à S est égale à la masse fois l'accélération du centre de gravité du solide par rapport au repère galiléen. Donc communément, ce que vous retenez sous la forme somme des forces égale la masse fois l'accélération. Bon, il faut être pratique, il faut être plus précis. Donc c'est somme des actions mécaniques extérieures au solide est égale à la masse fois l'accélération du centre de gravité du solide par rapport au repère galiléen. Au principe de la résultante dynamique. Il vient maintenant une deuxième équation. Donc c'est l'équation de droite dans le torseur. Alors, comme on avait vu en statique, somme des forces égale à 0, est suffisant dans le cas de la mécanique du poids, mais pas dans le cas de la mécanique du solide. Donc dans le cas de la mécanique du solide, c'est le moment statique qui, la somme des moments, est égale à 0. Donc là, en dynamique, nous allons avoir le principe du moment dynamique, donc principe du moment dynamique, que je noterai MD, c'est de faire un beau M, donc MD, principe du moment dynamique, qui va s'énoncer de la façon suivante, le moment en un point M des actions extérieures à S doit être égal au moment dynamique, au point M du solide par rapport au repère galiléen. Donc comprenez, somme des moments des actions extérieures à S est égale au moment dynamique. Bon, remarque, je l'écris entre guillemets, c'est la dérivée du moment cinétique. Dans R. Plus quelque chose, qui n'est pas forcément nul, comme on a vu dans le cours sur les moments dynamiques. Donc, conclusion, vous retrouvez ce que vous appelez en physique le théorème du moment cinétique. Somme des moments est égale à la dérivée du moment cinétique. Donc, ce que nous on appelle ici donc, le principe du moment dynamique, vous appelez ça le théorème du moment cinétique en physique. Bon, ce qui est un peu réducteur, puisque la somme des moments, c'est bien la dérivée du moment cinétique, mais il y a éventuellement quelque chose en plus qui n'est pas forcément égal à 0. Donc voilà. Donc le principe fondamental de la dynamique, vous le connaissez déjà en fait. Là, ce qui change, c'est qu'il est énoncé sous forme torsorielle, ce qui est très pratique, puisque c'est une écriture très condensée. Torseur d'action mécanique extérieure à S est égal au torseur dynamique galiléen du solide, tout simplement. Alors, ce principe est énoncé pour un solide. On démontre qu'il est valable aussi pour un système. Donc, je vais préparer cette petite figure. Donc, si on prend un système qu'on va noter, souvent dans les exercices, dans les suites de concours, il est noté sigma. D'accord? Donc, sigma, ça va être la réunion de l'ensemble de deux solides. Donc, je le fais pour 2, ça fonctionnerait pour 3, évidemment, et pour n. Donc, on pourrait faire ça à l'ordre n. Alors, si on regarde ce que j'ai préparé, je prends le même solide que j'ai appelé S1, centre de gravité G1. En contact, c'est pas obligatoire, là je les ai mis en contact. Ils pourraient ne pas être en contact, par contre ils pourraient, même non en contact, avoir une action externe, une action de 1 sur 2 ou 2 sur 1 par des champs magnétiques ou autre. Bon, là je les ai mis en contact, comme ça nous allons avoir une liaison entre solides. Donc je prends ici donc un premier solide, S1, centre de gravité G1, un deuxième solide, S2, centre de gravité G2, en contact, donc il y a une liaison. Je mets là une action extérieure sur 1, qui peut inclure tout, la pesanteur, une force, un couple, que sais-je.
Une action extérieure 2 sur 2, idem, qui va inclure la pesanteur, un couple, une force, etc. Donc, si on cherche le principe fondamental de la dynamique appliqué à sigma, en fait, si on écrit le PFD appliqué à 1, j'écris comme ça, en général. Donc ça pour moi, c'est une notation qui m'est spécifique. PFD appliqué à 1. Le torseur d'action mécanique extérieure à 1 est égal au torseur dynamique de 1 par rapport au repère galiléen. Donc, je remplace S1 par 1. Ok ? Si on détaille, nous allons avoir le torseur d'action extérieure à 1. Il va y avoir l'extérieur 1 sur 1. Alors, je vais mettre une flèche comme ça, plus l'action de 2 sur 1 est égale à dynamique de 1 par rapport à RG. Donc ça, c'est pour le premier. Si on fait pareil pour le deuxième, nous allons avoir exactement la même chose, à savoir le torseur d'action extérieure sur 2 est égal au torseur dynamique de 2 par rapport à RG. Et les actions extérieures sur 2 vont être au nombre de 2 aussi. Il y a l'action extérieure 2 sur 2 plus l'action de 1 sur 2, cette fois-ci, est égal à dynamique de 2 par rapport à RG. Oui, alors dans la parenthèse, ici, je vais mettre effectivement une flèche. Donc c'est pour éviter, parce que si je mets le slash, en fait, ça fait penser à cinématique, alors que c'est bien l'action de 2 sur 1, d'où la flèche, ou l'action de 1 sur 2, d'où la flèche. Donc voilà les deux PFD appliqués à chacun des solides. Alors, si j'ajoute les deux équations, tout simplement, nous allons trouver que le torseur d'action extérieure 1 sur 1 plus le torseur d'action extérieure 2 sur 2, donc extérieur 1 sur 1, extérieur 2 sur 2, plus le torseur d'action de 1 sur 2, plus le torseur d'action de 2 sur 1, égale, je continue en dessous, dynamique de 1 par rapport à RG, plus dynamique de 2 par rapport à RG. D'accord ? Alors, on s'aperçoit qu'en fait, dans cette équation, nous avons le torseur d'action 1 sur 2 plus le torseur d'action 2 sur 1, et les deux étant opposés, donc ça va être égal à 0. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le principe des actions réciproques. Vous pouvez l'écrire en toutes lettres dans votre cours. Donc, principe des actions réciproques. Ce qui veut dire qu'en fait, l'action de 1 sur 2, donc ça c'est évident, est l'opposé de l'action de 2 sur 1. Donc c'est une des lois de Newton. Bon, à part que Newton l'a fait uniquement pour les forces, c'était dans le cas de la mécanique du point. Là, c'est un peu plus puissant puisque ça inclut les forces et les moments. Donc on est en train de dire que la force de 1 sur 2 est l'opposé de la force de 2 sur 1, parce que c'est égal à 0, et que le moment en un point de 1 sur 2 est l'opposé au moment au même point de 2 sur 1. Principe des actions réciproques. Donc ce qui revient à écrire, donc, que finalement, le torseur d'action extérieure 1 sur 1, plus le torseur d'action extérieure 2 sur 2, est égal, parce que c'est la somme haineuse qu'on vient de voir, au torseur dynamique de 1 plus 2 par rapport à RG. Donc on retrouve ici sigma. Et en fait, ces deux quantités-là correspondent au torseur d'action extérieur, je vais dire, sur sigma. Donc on va regarder sur le graphe, c'est la puissance de la théorie des graphes, et on trouve tout simplement ceci. Donc ce qui veut bien dire que le PFD est valable aussi pour un système. Alors, sur le graphe, donc je parlais de la puissance de la théorie des graphes, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle système sigma, ceci, c'est tout simplement une nouvelle patate, c'est celle-ci. Et si vous appliquez le PFD à cette patate, donc c'est pas un solide, mais c'est comme si on avait un solide, une nouvelle patate,
Les actions extérieures sont bien l'action extérieure 2, l'action extérieure 1, et l'action de liaison est dite interne au système, puisque 1 agit sur 2, mais 2 agit sur 1. Donc, conclusion, quand on énonce le PFD et qu'on dit le torseur d'action extérieure au solide est égal à 0, on élimine les actions intérieures. Bon, si vous avez un solide et qui, étant donné qu'il est réputé indéformable, c'est l'hypothèse de base de notre cours de mécanique des solides en classe prépa, le solide est indéformable, il n'y a pas d'action intérieure. Quand on passe au système, en fait, c'est la même chose. Le système, c'est l'ensemble des deux. Là, c'est une action dite intérieure, donc on ne la compte pas. Donc vous retenez bien que le PFD est en fait valable aussi pour un système. Voilà. Donc vous allez pouvoir mettre ça en application sur la question 18 de l'éolienne. Je vous conseille fortement pour la question 18 de re-rédiger le graphe des liaisons et d'ajouter les actions mécaniques. Et dans la question 18, le but c'est de voir ce qu'il faut isoler et ce qu'il faut appliquer. Donc dans la question 18, vous avez deux solides plus le bâti. Donc on peut isoler un tout seul, deux tout seul, ou un plus deux. Donc la problématique déjà est de savoir qu'est-ce qu'il faut isoler entre ces trois possibilités, un tout seul, deux tout seul, un plus deux. Et après, étant donné que la question est, nous recherchons les équations des mouvements, c'est-à-dire que nous voulons le mouvement de chacun des solides par rapport au Pythagorien, et nous ne cherchons pas à déterminer les inconnus de liaison, quelles sont les équations à appliquer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on applique, en quel point, si c'est le principe du mouvement dynamique, en projection sur quel axe, voir la résultante dynamique, à quoi, et en projection sur quel axe aussi, pour pouvoir trouver les deux équations différentielles des mouvements. Donc, je vous demande de faire donc, la question 18, et ensuite la question 19, c'est en fait trouver les équations des mouvements, c'est-à-dire résoudre les équations que vous avez trouvées en question 18. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, il y aura un corrigé vidéo de ces questions. Je vous dis maintenant donc à bientôt. Merci.